Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir donc mon bilan palette du moment. Oui, j'ai voulu vous faire une vidéo dédiée aux palettes du mois en fait, parce qu'il y en a beaucoup, il y a celle du mois dernier et celle de ce mois-ci, toutes les nouveautés que j'ai eues dernièrement. J'ai pas eu le temps de vous faire un bilan sur toutes ces palettes là, donc on va faire ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais vite refermer parce que j'ai fait un laïus sur l'onglet communauté, mais je voulais le faire aussi en direct, en vidéo pour que tout le monde comprenne que voilà, me dire que je ne me sens pas concernée ou que je suis égoïste par rapport à la situation, voilà, je trouve ça dur, donc je préfère le dire maintenant. Je préfère le dire face caméra, je suis concernée, je suis comme vous, je ne vis pas sur la planète Mars, bien que j'ai l'air complètement... voilà. Je suis bien sur Terre, je suis concernée comme vous tous et j'ai juste décidé de ne pas en parler sur ma chaîne pour changer les idées aux gens, pour transmettre du positif, voilà, du partage sur ma passion tout simplement parce que c'est ce que je sais faire de mieux, je pense, en tout cas sur YouTube. Voilà, je me sens pas les capacités de faire autre chose, donc je continue là-dedans. Si ça vous plaît, eh bien abonnez-vous, restez avec moi, regardez mes vidéos, partagez avec moi. Moi voilà, c'est comme ça que je me change les idées, j'espère que je vous change aussi les idées. J'ai eu des très beaux messages aussi très positifs par rapport à ça, donc je vous remercie énormément à toutes les personnes qui comprennent que tout simplement voilà, j'ai fait le choix de pas en parler sur ma chaîne, mais voilà, c'est pas pour ça que je suis pas concernée. Donc et voilà, j'ai fait 2 commandes, oui, je l'avoue, j'ai fait 2 commandes depuis que le confinement a commencé. Voilà, j'en avais pas fait plus. Pour les gens qui me connaissent, ils vont savoir que pour moi c'est un exploit. Voilà, chacun fait son mieux, je pense. N'accablez pas les gens, simplement respectez le confinement. Voilà, je veux pas en rajouter par rapport à tout ce qu'on voit partout, je pense qu'on en bouffe assez. Donc je ne pourrais que conseiller aux personnes que ça te dérange de ne pas regarder mes vidéos, mais voilà, il y a plein d'autres chaînes, d'autres vidéos qui sont consacrées aux actualités, des personnes qui se sentent plus concernées ou qui sont peut-être en capacité de donner plus de conseils, moi pas. Donc désolée. Voilà. Maintenant, on va parler palettes, on va parler palettes et on va parler palettes parce que oui, ça, les palettes, et ben ça me rend heureuse, voilà, tout simplement. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez les palettes, c'est parti, on parle palettes. La première palette, je les prends comme elles sont là. La première palette dont je vais vous parler, c'est celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Superbe palette violette dont je vous ai fait toute une revue en faisant 2 make-up. Avec cette palette là, un sur chaque œil. Je vous remonte évidemment la palette à chaque fois puisqu'on est là pour parler palette. Vous l'aurez reconnu, c'est la Bloodlust de Jeffree Star Cosmetics. Une palette violette, enfin dans les tons plutôt violets. Honnêtement, c'est ce violet là, c'est le plus beau violet que j'ai de toute ma collection de palettes. Dieu sait que j'en ai, mais magnifique. Les fards se travaille super bien, franchement j'adore les fards Jeffree Star Cosmetics, c'est vraiment une qualité de fard que j'aime beaucoup. Je vous remettrai dans le petit la vidéo où je teste cette palette là, donc j'ai vraiment fait une vidéo dédiée à cette palette, donc c'est pas la peine que j'en parle trop longtemps. Voilà, c'est une très jolie palette avec de beaux fards, c'est bien pigmenté. Encore une fois, pas déçue par la qualité de Jeffree Star. Pour moi, l'écrin, c'est un bijou, c'est un vrai objet de collection, là, pour le coup. Je vous remettrai aussi tous les swatchs de la palette. Je trouve que les swatchs ne rendent pas vraiment honneur. Les fards sont relativement poudreux dans cette palette. C'est vraiment la chose que je pourrais vraiment préciser pour les personnes que ça dérange. C'est vraiment extrêmement poudreux. Mais il y a une belle pigmentation, il y a une belle color story. Bah après, moi, je suis une fan de violet, donc... évidemment, j'étais un peu vendue, mais voilà, je suis carrément pas déçue. Elle est canon cette palette, franchement. Les 3 fards ici, crémeux, j'en parle beaucoup dans ma vidéo test. Je trouve qu'ils prennent beaucoup d'intensité quand ils sont mouillés, ça reste de très beaux fards. Les lumineux ici sont très jolis également. Voilà, il y a vraiment des couleurs qu'on retrouve dans aucune autre palette et ça c'est ce que j'adore. Notamment ce bleu ici, ce vert ici, le rouge qui est ici, qui est dingue. Voilà,
Donc je l'aime cette palette. Ensuite, on change de style, on change de marque. C'est la palette de chez NARS, la Skin Deep. Alors, c'est pas que des nouveautés que je vais vous présenter, hein. Je vous présente ce que j'ai testé là ces derniers mois. Comment vous dire? Elle est dure à ouvrir, déjà. Voilà la palette. Alors, on est complètement dans une autre ambiance, hein. Clairement, ce sont que des nudes ici. Et franchement, gros coup de cœur sur cette palette. J'adore. Quand il y a un jour où je me dis j'ai envie de faire un truc hyper simple, hyper rapide, hyper naturel, je me suis jetée sur cette palette. C'est incroyable parce que les fards se travaillent facilement et c'est vraiment... Ce sont les fards que j'appelle vraiment très satin, très soyeux. Ils sont extraordinaires. Ces fards-là sont vraiment géniaux. J'ai adoré. Alors, faut aimer le nude évidemment, mais franchement, très belle palette de nude. Les fards métalliques lumineux ici, hyper crémeux, ils sont très jolis. Vraiment la palette de tous les jours. Je pense que c'est une de mes palettes de nude favorites de ma collection. Clairement, j'ai adoré. Ensuite, la palette de Natasha de Nana. Voilà comment elle se présente cette palette là. Alors elle est très jolie, hein. Je l'ai eu pour la Saint-Valentin. Voilà, c'est mon cadeau de Saint-Valentin. Alors la première fois que j'ai utilisé la palette, j'ai été un peu déçue. J'ai été un peu déçue parce que je pense que j'ai utilisé tous les fards. J'ai testé tous les fards dans cette palette. Peut-être à part le Heart. J'ai peut-être pas utilisé celui-là. Sinon, j'ai tous testé. J'avais commencé avec cette teinte-là. Vraiment, la Trust ici. C'était une catastrophe cette teinte. Ça a été une catastrophe. Le truc, ça me faisait des taches sur la paupière. Ça se travaillait hyper mal. J'ai dit, oh mon dieu, si c'est comme ça sur toute la palette, ça va être une cata. Et non, heureusement, c'est vraiment le seul fard avec lequel j'ai eu des difficultés. Et étant donné que cette couleur-là, elle se rapproche vraiment de cette couleur-là, qui est justement... Donc celle-ci se rapproche de celle-ci, pardon. Donc celle-ci, c'est vraiment ces fards mat un peu crémeux là qui s'étirent super bien. Et du coup, j'utilise celui-là, tout simplement parce que ces fards-là, ces fards mat un peu crémeux, là, le Dream, le Commitment qui est ici. Il y en a un autre aussi. Non, il n'y a que le Dream et le Commitment. Ceux-là, ces deux fards-là, ils sont géniaux. Ces métalliques, ces toppers, le bling là. Le gris métallisé est carrément canon. Donc on a vraiment de très beaux fards dans cette palette. Il faut savoir la dompter, je pense. Il faut quand même savoir la dompter et on peut faire de très jolis make-up avec cette palette là au final parce que j'ai fait plusieurs looks et j'ai aimé, j'ai pris plaisir à me maquiller avec cette palette. Donc clairement, voilà, à part vraiment, j'ai eu que des problèmes avec le fard Trust. C'est vraiment le seul fard qui m'a donné des complications. Pour le reste, j'ai pas eu de soucis. Et j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette là. Donc voilà. Voilà pour la Love palette de Natasha Denona. Ensuite, on va en parler rapidement. Parce que je dois en parler. Parce que ça fait partie des palettes que j'ai testées ces 2 derniers mois. Mais bon, voilà. Ne me lapidez pas. Je sais qu'elles sont plus disponibles, donc mais je me dois d'en parler pour les personnes qui ont quand même ces palettes-là. Pourquoi? Parce que peut-être ça peut vous donner envie de les utiliser ou de les vendre. Je plaisante. Donc la grande palette de Sananas, celle-ci. J'ai fait toute une revue sur ces palettes, donc c'est pareil, je vous la raccrocherai là. Ça peut vous donner des idées de look aussi pour utiliser ces palettes. Donc la grande palette de Sananas, elle se présente comme ceci. Je vais pas m'étendre 150 ans sur cette palette-là, c'est pareil, j'en ai fait toute une revue, donc voilà. Moi je suis très contente de cette palette. La petite palette, elle est comme ceci. Alors je dois vous avouer que c'est vraiment ma préférée des deux. J'ai vraiment adoré cette petite palette là. Je la trouve juste parfaite. Vraiment j'ai adoré utiliser cette palette. C'est pareil, ça fait vraiment des looks parfaits. Des looks parfaits. Il y a tout dans cette petite palette. 6 fards juste merveilleux. J'ai adoré. Donc gros coup de cœur sur la petite palette. Ensuite, la 35i Fantasy, c'est pareil, j'avais fait un Get Ready With Me avec cette palette. Alors, cette palette, ce que je peux en dire, elle est comme ceci, c'est que des teintes pastel dans cette palette. C'est la qualité des fards Morphe qu'on retrouve dans les autres palettes, il n'y a pas de souci. Il y a de très jolis fards topper
dans cette palette. Il y a aussi des palettes, des paillettes pressées. Ce que j'aime dans cette palette, c'est qu'ils ont vraiment été mettre des couleurs un peu plus foncées. Donc on peut faire du pastel, mais en intensifiant un peu le look. Donc elle est quand même relativement complète. Il y a une belle pigmentation dans cette palette-là. Après, comme je le dis, c'est quand même... il faut savoir dompter les fards pastels. Je pense qu'il faut savoir quand même les travailler. Mais voilà, je l'adore cette palette. C'est aussi un de mes coups de cœur récents. Parce que j'aime beaucoup les fards pastels. Donc franchement, celle-ci, je pense qu'elle va rester... clairement dans ma collection et pour longtemps. Parce qu'elle est vraiment très singulière et très très belle, cette palette. J'adore. Une petite palette de Kat Von D. C'était Kat Von D à l'époque. Parce qu'elle date de l'époque de Kat Von D. Maintenant c'est KVD Vegan Beauty. Cette petite palette de 4 fards holographiques comme ça. Alors évidemment là à la caméra on a l'impression de voir 4 fards blancs. C'est la palette Alchemist holographique palette. Et voilà, on peut aussi bien s'en servir en topper qu'en highlighter. J'adore cette petite palette, la qualité des fards est extra, vraiment très très jolie. Voilà, est-ce qu'on voit? Oui, là on voit. Regardez-moi ça comme c'est joli. C'est pas 4 fards blancs, c'est vraiment, il y a du jaune, du vert, du bleu, du rose, c'est très 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 joli. J'aime beaucoup, je l'ai toujours à portée de main pour ajouter un petit pimp à mes make-up ou les coins internes ou même des highlighters colorés. Bon, moi j'utilise moins en highlighter, j'utilise plus pour les yeux. En tout cas, c'est une très jolie palette, je l'aime beaucoup cette petite palette là. On continue dans les petites palettes et cette petite palette de chez Tarte. Il y a 3 fards foil dans cette palette, 2 métalliques et 1 pailleté. Des toutes petites palettes comme ça, les fards sont incroyables, j'adore. Je pense que ça vaut... Mais ils sont tellement crémeux les fards. J'ai à peine mis mon doigt dedans, ils sont... Alors utilisés mouillés, ils sont complètement dingues. Regardez ça. Voilà. Et voilà. Regardez-moi ça. Comment c'est hyper pigmenté. Et avec... vraiment un tout petit peu d'eau sur le pinceau, c'est incroyable, les fards sont dingues. Moi j'ai vraiment un gros coup de cœur sur les 2 fards métallisés, là le bordeaux et le cuivré. Mais donc les petites paillettes, ce sont des petites paillettes, elles sont un petit peu pressées, donc elles peuvent s'utiliser vraiment sans colle à paillettes. On peut les mettre par-dessus un des fards, hein. Je sais pas si on va voir, ça change un petit peu la dimension du phare. Je sais pas si on va le voir. Je sais pas si vous voyez, ça change un peu le phare. Voilà, c'est vraiment des petites paillettes. Je suis moins fan des petites paillettes pressées, mais alors les 2 métallisés à côté, ils sont canons. En parlant de phare canon, je reviens sur la petite Frozen, c'est la Elsa. Je vous avais parlé de la Anna, maintenant j'ai bien testé la Elsa, elle est géniale. Je l'avais pas pris au début celle-ci, j'avais longuement hésité entre les deux, mais je l'adore. Autant que la Anna, je l'adore. J'aime vraiment les teintes qu'il y a dans cette palette là, elle est aussi assez singulière dans son style. Et franchement, c'est les fards Colourpop, donc impeccable. Belle pigmentation, belle color story, j'aime bien l'harmonie qu'il y a dans cette palette. Je trouve qu'on fait vraiment de très joli maquillage, donc je vous la conseille vivement, elle est très très belle. Une autre palette, bah oui on parle que de palettes, c'est la palette de It Cosmetics. Bon, il y a des petites paillettes dedans comme ça. Alors cette palette là, voilà comment elle se compose, c'est plus du nude, c'est plus la palette vraiment voilà, de tous les jours, tac tac tac. J'aime énormément le blush qui est ici, j'adore ce blush, vraiment. Donc je pense que vraiment la palette je vais plus l'utiliser pour le blush que les fards, parce que les fards me font moins vibrer. Mais néanmoins ça reste quand même une qualité de fard qui est très très bien. Maintenant je trouve que la color story est un petit peu terne pour moi. Voilà, ça manque de peps, ça manque de couleurs un peu waouh, donc voilà. Mais on fait des jolis make-up et les fards se travaillent vraiment très très bien. Les fards It Cosmetics me font penser beaucoup aux fards Ciaté au niveau de la texture, assez soyeuse du fard mat en tout cas, qui s'estompe bien, qui se travaille bien. Après je trouve que voilà, les lumineux manquent un peu de... c'est pas grave, on met un petit topper par dessus et le tour est joué. Mais si vous aimez les choses un peu délicates, un peu nude, facile à travailler, cette palette là pourrait vous convenir. Si vous aimez que les super pigments méga voyants et les couleurs peps, c'est pas pour vous. Voilà. Une palette de Nabla Cosmetics. Alors là vous savez peut-être ou peut-être pas. Si vous ne savez pas, bienvenue, abonnez-vous. C'est la Dreamy de Nabla, The Mystic Palette.
Alors cette palette-là, honnêtement, cette palette-là, il y a des fards qui me font penser au fard de Natasha Denona. Le fard qui est ici, ce sont des mats crémeux, les mats de Natasha Denona. C'est vraiment, ils sont vraiment très beaux. Regardez-moi cette pigmentation. Regardez-moi ces fards. Ils sont vraiment très très beaux. Très beaux. Ce sont des mats crémeux et j'adore absolument ce genre de fard là, quoi. C'est ce que j'aime dans les fards Natasha Denona, sauf que Nabla, c'est beaucoup moins cher. Mais je crois que c'est la première où je vois ces fards, cette texture de fard là chez Nabla. Je crois, je ne vais pas dire de bêtises. Et après, voilà, les fards lumineux qu'il y a là-dedans sont dingues. J'ai adoré utiliser cette palette. Je suis vraiment conquise par cette palette. Je l'adore, vraiment. Je vous dis, moi, parler de palette, ça me met du baume au cœur. Voilà. Ensuite, tiens, on revient chez Colourpop. On va essayer d'être dans l'ordre. Non, surtout pas. YouTubeuse un carton. Tu continues. La Good as Gold de Colourpop qui se présente comme ça. Bon, bah voilà. Voilà la palette, voilà la merveille. Et bien, même chose que la palette Elsa, c'est-à-dire ce sont les fards Colourpop. On a des textures de fards là-dedans qui sont complètement dingues, que je n'ai dans aucune autre palette. Et quand on connaît le prix des fards Colourpop, je ne peux que vous dire, foncez. Même s'il y a des risques de frais de douane, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de les payer les frais de douane, je vous le dis moi. C'est de très jolies palettes, c'est de très jolis fards, c'est très agréable à utiliser. On fait toujours de beau make-up avec les fards Colourpop. Je pense, on y arrive toujours, vraiment. Donc je continue. Je vais parler de la Mint to Be. Voilà, elle est comme ceci. Alors, cette petite palette là, elle est très jolie. Je l'aime beaucoup, mais vu que j'ai ma 35i, je sais pas si ça me fait pas un peu doublon. Donc voilà. Je sais pas si je vais la garder du coup. Mais j'ai beaucoup aimé utiliser cette palette. Je sais pas. Pour le moment, mon Vinted, c'est pas la peine d'en parler. Donc, mais vous la retrouverez peut-être sur mon Vinted. N'hésitez pas à me suivre sur mon Vinted. C'est aussi en barre d'infos. Parce que voilà, maintenant j'ai la 35i. Pourtant, je l'ai achetée après la 35i. Hein. Je voulais absolument cette palette-là. Les fards sont super jolis, mais... Des fois je fais des trucs et après je me dis oui ben en fait t'as la 35i quoi. Donc voilà, c'est vraiment une très jolie palette je pense pour l'été, le printemps. Là on fait des trucs vraiment très lumineux, très menthe, très turquoise. C'est très joli quoi. De toute façon les petites palettes 9 fards comme ça de chez Colourpop elles sont canon. Ensuite, la petite palette Urban Decay comme ça que j'avais eu dans le coffret. Elle se présente de 6 fards. Bon, je dois vous dire que j'ai utilisé cette palette là avec la Good as Gold parce que j'ai trouvé que la palette comme ça, elle-même, toute seule, ne suffisait pas. Ça me suffisait pas, ça me donnait pas assez d'effet waouh avec un maquillage juste avec cette palette là. Donc j'ai complété avec la Good as Gold. Donc je la trouve pas assez complète cette palette, mais on a des beaux fards là-dedans, mais toute seule comme ça, voilà, c'est moyen quoi. Mais je trouve qu'elle se complétait bien avec la Good as Gold. Mais j'irai pas vous dire de prendre le coffret juste pour avoir cette petite palette là. Je pense que ça en vaut pas la peine. Mais là, le coffret avec le crayon, la base à paupières, le spray et ça en solde, ça va aller carrément le coup. Mais je vous dirais pas de prendre le coffret pour la palette. Je pense pas. Ce que j'ai préféré dans le coffret, moi, c'est le crayon. Je pense que c'est pas nécessaire de reparler de la Amrésie. La fille qui se pose des questions. La Amrésie. Voilà. Anastasia Beverly Hills. Vous savez, c'est ma marque de palette préférée. Voilà, la Amrésie, j'en reparle quand même parce que cette palette est canon. Je l'adore. Je vous ai fait une vidéo juste avec cette palette là. Je crois que je vous avais fait un Get Ready With Me. J'essaie de vous la remettre aussi dans le i. Je ne sais plus, je suis perdue. Je l'adore, voilà. Je l'adore, c'est les fards Anastasia Beverly Hills. Je la trouve encore différente des autres palettes. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est les meilleurs fards. Enfin, c'est en tout cas les palettes avec lesquelles je prends le
plus de plaisir à me maquiller, c'est les fards Anastasia Beverly Hills. Donc je ne peux que vous les conseiller. Voilà, je les adore, c'est comme ça. Ça s'explique pas. Ensuite, j'ai les 2 palettes de Opuvie que ma chère Marie m'a offert dans le swap. Si vous n'avez pas vu le swap des 5 fantastiques, je vous le remets ici. On ne sait jamais. Voilà. Elles sont top ces palettes. Merci Marie encore une fois. Merci de m'avoir acheté ces palettes là parce que franchement je les adore. Ce sont des gros fards un peu à la Juvia's Place. Ils sont bien pigmentés. Je crois que celle-ci elle est encore dispo sur Beauty Bay. Je l'avais vue en solde en plus. Voilà. Donc très belle palette. C'est la Yomoya. Et la Oshun est plus dans les tons orange aussi. Et c'est pareil. C'est vraiment une palette canon. Là pour le printemps, l'orange, le jaune, tout ça c'est vraiment des tons que j'adore mettre, donc voilà, je suis ravie de les avoir, je vous les conseille, elles sont vraiment sympas comme tout ces palettes là. Et donc la dernière que j'avais testée ces 2 derniers mois, c'est la Me, Myself and Mitchell de Beauty Bay, avec le fameux miroir qui est au milieu là, on va l'enlever. J'adore cette palette. Par contre, les fards sentent un peu bizarres. Ils sentent un peu le plastique. Donc si vous êtes délicat au niveau des odeurs des choses, vous pourriez être un peu gêné par l'odeur qu'il y a dans cette palette. Je préfère, je vous dis tout, hein. Mais par contre, les pigments, incroyables. Ce sont des pigments qui me font beaucoup penser à la Carnival XL que j'avais beaucoup aimé. Et voilà, il y a de très jolis fards dans cette palette. J'ai adoré l'utiliser, j'ai fait de très beaux make-up. Donc j'en suis ravie. Je l'aime beaucoup. Évidemment, il faut aimer la couleur, sinon c'est pas pour vous. Mais si vous aimez les pigments intenses, alors je pense que vous pourriez aimer cette palette-là. Moi, je l'ai beaucoup aimée. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo spéciale palette du moment. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, laissez-moi un pouce en l'air avant de partir. Et merci à tous ceux qui penseront à le faire, merci aussi à tous ceux qui prennent un petit peu de temps pour me soutenir sur Utip, merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.